Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue pour la guidance de ce mardi 28 novembre. C'est parti, on y va tout de suite avec l'humeur du jour. Quelle sera l'humeur pour cette journée du 28 novembre? Allez, c'est parti. Quelle sera l'humeur du jour pour ce mardi 28 novembre, s'il vous plaît? C'est drôle parce que il y avait, l- quand j'ai pris le paquet, il y avait la nostalgie qui était ici. Ici, on a l'amertume qu'on a eu vendredi, je crois, ou ce week-end, je sais plus. Là, il y avait la nostalgie et euh, elle a failli se retourner. Là, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Voilà. Donc, peut-être justement, comme la carte nostalgie que j'ai remarquée en main et qu'elle a failli se retourner également, je pense que ici, avec le lâcher-prise, il est question de laisser quelque chose s'en aller. Quelque chose, peut-être le passé derrière soi. Alors, le lâcher-prise, c'est une carte neutre. Arrêtez de vous acharner à vos croyances limitantes. Lâchez prise et laissez venir ce que l'univers a prévu pour vous. Acceptez de ne pas contrôler. En revanche, avec la carte de l'escargot, par exemple, cette carte peut signifier que vous glissez vers la nonchalance, donc ne lâchez pas trop sous peine de sombrer. Lâchez prise et laissez venir ce que l'univers a prévu pour vous. Acceptez de ne pas contrôler. Voilà, bah, ce qui doit se terminer, bien que ça peut être difficile. Il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui prend fin. Ça peut être dans une relation ou dans un projet que vous avez envisagé, dans quelque chose en tout cas qui ne fonctionne pas et que vous acharnez à tenter, à tenter, à tenter. L'idée, et c'est de souffler, prenez une pause, euh, laissez passer les choses et laissez faire l'avenir, laissez faire l'univers, il a quelque chose pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir le petit message avec l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière. Pour ce mardi 28 novembre. Message pour ce mardi. Merci. Bon, ça a été rapide. Alors ici, qu'est-ce qu'on a au dos? Le moment est venu d'apprendre à manier les nouveaux outils. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau, à mon avis, qui va se mettre en place et il est temps d'arrêter de s'acharner sur ce qui ne fonctionne pas, euh, laisser les choses arriver et vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux outils en main et ça va vous permettre de voir les choses autrement ou en tout cas de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose. Ici, on a les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Ici, si vous voulez voir, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils.
Et c'est drôle parce que là, c'est le chiffre 7 et ici 34. 4 et 3, 7. Donc, vous pouvez aller sur Internet et voir les significations numérologiques. Ça pourrait vous être utile. Moi, je m'en sers, je les utilise, mais je ne les connais pas par cœur, donc je ne vais pas aller dire des bêtises. Alors, les fantômes sans visage et la fille hantée. Sur cette très belle carte, une jolie fille est emmenée dans une forêt déserte par deux fantômes masqués. Leur identité n'est pas révélée, mais elle ressent fortement leur présence. Elle reste calme car elle sait qui ils sont. Ce sont les nopérabos, les sans-visage, qui n'ont pas de traits en propre et prennent ceux des êtres qui les entourent. Ils portent quantité de masques et en changent régulièrement pour assumer une nouvelle cause ou une nouvelle identité, sans prendre conscience de leur besoin de grandir et d'apprendre par eux-mêmes. À cause de cela, ils recherchent l'énergie de ceux qui sont éveillés, forts et réels. C'est ainsi qu'ils se nourrissent de l'énergie de cette jolie fille, ainsi que de la vôtre selon toute probabilité. Ne cédez pas à la panique. En échange de cette énergie, il lui adresse des messages, mais la fille hantée sait qu'il ne faut pas leur faire confiance et que leurs semblables sont nombreux dans ce monde. La fille hantée vous parle. Ces sans visages sont venus à moi pour essayer de profiter de ce qu'ils voient comme un moment de faiblesse, mais je n'ai pas peur d'eux, car je sais qu'ils sont neutres et sans forme. Ils essaient seulement de capter l'énergie disponible. Je sais qui je suis et je vois bien qu'eux ne le savent pas. Ce sont des esprits égarés qui se nourrissent aux dépens des autres. Je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme en ce moment, mais je suis plus forte qu'ils ne le seront jamais. Ils ne se nourriront pas de moi car je sais qui ils sont et ce qu'ils cherchent. Je ne leur veux pas de mal, mais je ne leur donnerai pas mon énergie. Je vous conseille fortement de faire comme moi. Son message dit: vous semblez actuellement avoir besoin de gens qui ont des intentions cachées. Ces gens autour de vous se comportent en experts et se montent mutuellement la tête. Ils veulent que vous vous joigniez à eux pour votre propre bien, en dépit de vos doutes. Ces personnes ne possèdent pas d'identité bien formée ou bien tirent leurs idées et leurs opinions de plus puissants qu'eux. Vous vous alarmez de leur état d'esprit et de leur système de valeurs qui vous paraîtra sans visage, dénué d'humanité, de joie et de chaleur. Remettez-vous en sagement à votre Remettez-vous en sagement à votre propre avis et restez détachés en attendant qu'ils révèlent leur vrai visage. Ils changeront d'avis quand une personne plus intéressante à leurs yeux apparaîtra. N'oubliez pas que jusqu'à ce qu'ils découvrent qui ils sont, ils ne sont rien de plus que des pages blanches sur lesquelles écrivent les premières mains venues. Ne tentez pas de leur ressembler et laissez vos propres marques. Il est possible qu'on vous limite au travail et que vos idées ou votre personnalité soient copiées un peu trop fidèlement. Voilà, donc vous avez bien compris le message. Méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Euh, Certaines personnes essayent de vous influencer en disant moi je sais, moi je sais, moi je sais, fais comme moi, tu verras. Et pour finir, eux-mêmes ne sont pas capables et puis ils se servent tout simplement de ce qu'ils ont entendu, de, des idées un petit peu trop, comment dire, vous savez, les idées reçues, plein de préjugés, etc. En fait, c'est des personnes qui sont inutiles pour vous, pour votre avancée, pour votre bien-être. Donc, restez vous-même surtout.
Même si vous êtes dans un état émotionnellement fragile, étant donné qu'on vous dit de lâcher prise et qu'on a eu la nostalgie, je pense que même si vous êtes fragile émotionnellement, ne vous laissez pas berner par des bons parleurs, parce qu'ils ne sont que ça en fait. C'est que des bons parleurs. Ils vont rien vous apporter de bon. Voilà. Voilà ce que je comprends. Allez, on va prendre le Witchy le Normand, ici. Voilà. On va prendre celui-ci. Et ensuite, on terminera cette guidance avec le petit oracle de la magie de la vie. Allez, c'est parti. Lundi 28 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le cœur. Vous voyez, c'est vraiment certainement quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous touche personnellement, quelque chose. Justement, je vais garder cette idée de nostalgique. Alors, au centre, on a la consultante. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, l'étoile, l'espoir, la destinée, un vœu réalisé. Oh ben, un couple, carrément. On a ici le consultant. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, donc si vous êtes un homme ou une femme, ça peut représenter votre autre, que ce soit un homme ou une femme également, et, ou une personne de votre entourage. En tout cas, votre destinée, une personne sur votre chemin fera partie de votre destinée. Ou alors vous suivez une personne. Attention, en plus, ici sur cette carte, on voit un homme qui joue de la musique, donc attention que ce soit pas la personne euh, fantomatique sans visage ici, hein, qu'on a lu, euh, un beau parleur. On verra. C'est peut-être quelque chose de bon, hein, mais oui, il y a le renard ici, donc peut-être dans le domaine professionnel. On va voir. Alors. Euh, alors, si ça concerne le domaine professionnel, ici, avec les jardins, le jardin public, c'est un lieu de rencontre à l'extérieur. Donc, peut-être une personne, vous allez peut-être rencontrer une personne dans le domaine professionnel, ou alors vous allez rencontrer, euh, vous allez être rusé et malin vis-à-vis de l'extérieur. Ici, on a la tour, donc peut-être Euh, la tour, c'est le bâtiment officiel, donc ça peut être le côté administratif. Après, ça peut être aussi un logement en appartement. Ça peut être la tour, ça peut être votre isolement. Ça peut être l'idée également de prendre de la hauteur, ce qui vous permettrait d'être plus rusé et malin, c'est de prendre de la hauteur. Et ici, on voit vraiment qu'il y a peut-être de la hauteur au niveau professionnel et ça vous apporte une richesse. Donc peut-être que ça améliore euh, les finances. Ici, on a la clé.
on a la clé. Donc, une solution. Vous prenez de la hauteur face à votre destinée et c'est la solution. Une solution va vous être apportée, une solution financière. Donc, peut-être au niveau de la banque, peut-être au niveau d'un organisme, si vous attendez, par exemple, un remboursement, donc banque, assurance, un organisme que je ne sais pas si je peux citer, donc je ne sais pas, mais bon, après, ça peut être la sécurité sociale, vous voyez, des indemnités de travail, des indemnités de, de maladie, des indemnités, mais là, bon, c'est peut-être des indemnités de travail, oui, bah oui, oui, un organisme, le travail, après, bon, oui, ça peut être un remboursement, ouais, une solution arrive de l'extérieur, hein. Et ici, on a les souris. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup. On a le stress. Ici, il y a quelque chose qui vous ronge. Et c'est peut-être le côté administratif, le côté papier. Peut-être qu'il y a une organisation à préparer et ça vous stresse beaucoup. Financièrement, il y a une solution qui arrive ici avec la clé dans la diagonale ici et votre destinée. Et là, c'est une histoire de couple. J'aurais bien rajouté une carte, mais après, j'aurais plus. Oui, et après, il ne faut pas oublier qu'on a ici le cœur. Donc, ça concerne peut-être une relation sentimentale ou tout simplement une personne qui va vous aider et ou à éclaircir une situation dont vous tenez à cœur, ou en tout cas une situation qui vous touche. Ou peut-être, comme je l'ai dit, vous attendez un retour financier et la solution arrive de l'extérieur. Mais en attendant que ce retour arrive, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous ronge les sangs. Ça vous touche émotionnellement. Oui, on a un conflit, on a l'ours, donc on a la protection. euh, Après, le fouet, ça peut être quelque chose de rapide qui vous touche en plein cœur, mais ça peut être vraiment un nettoyage émotionnel, peut-être un nettoyage énergétique. Ici, on a avec la carte de l'ours. Vous voyez, ici, on a la carte de l'ours. Ici, donc, c'est le fouet, et ici le cœur. Donc, à mon avis, il y a peut-être un nettoyage énergétique, un nettoyage émotionnel pour vous protéger contre euh, les énergies négatives. Parce que je pense que quand même, c'est vrai qu'on approche la fin 2023 et je pense que pour beaucoup, 2023 a été difficile. Il y a eu beaucoup de chamboulements, tous signes confondus, dans sa vie cette année. Et je pense là, on approche la fin. Aujourd'hui, on vient de passer la nouvelle lune et on arrive dans le moment de l'hiver, ça va être le moment d'introspection et savoir et réfléchir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour 2024 qui arrive. Donc je pense qu'il y a ce nettoyage émotionnel, tout ce qui nous ronge, tout ce qui, c'est peut-être ça qu'on a la carte de nostalgie, le lâcher prise. Euh, j'espère pour tous que 2024 sera meilleur. Après, pour ceux qui ont eu une année 2023 exceptionnelle, bon bah tant mieux. Ce que je leur souhaite, c'est que ça continue. Ici, on a l'arbre. Alors, peut-être hmm, ici, on a la croisée des chemins. C'est drôle parce que ici je vois, vous voyez, avec là, normalement, c'est la croisée des chemins, hein, c'est la carte des chemins. Ici, on a les chemins, ici, on a la faux. Donc, une coupure ou une récolte. Mais ici, c'est énergie. Donc, peut-être que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez récolter de l'énergie, ou alors vous allez faire un choix. Comme là, j'ai vu comme un noyage, un noyage.
comme un nettoyage énergétique. Et ici, un retour d'énergie. Vous faites le choix de retrouver votre énergie. C'est comme si que vous allez décider de vous reprendre en main. De vous reprendre en main. Après, il se peut ici, vous voyez, euh, vous êtes à la croisée des chemins et peut-être que ce qui s'est passé, c'est là, c'est ce que je vois, c'est comme si que on vous coupe le pied. Vous savez, c'est comme si on coupe la racine, on coupe une branche. Vous avez été blessé. Vous avez été blessé en cours de chemin. Et parce que vous avez été blessé en cours de chemin, vous allez décider de faire un choix. Peut-être que vous allez avoir une autre opportunité, ou peut-être que vous avez manqué une opportunité, ça vous est passé sous le pied. Vous savez, l'expression qu'on dit couper sous le pied, quelqu'un vous a pris qui a pris les devants, peut-être cette personne fantomatique à son visage, hein, qui vous fait croire mots et merveilles, et finalement, c'est que des mots. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui arrive. Et par exemple, imaginons que vous avez, vous vous rendez compte que vous avez perdu tout ce temps à attendre pour rien. Parce que, et ça vous a blessé. Alors, peut-être que vous avez été blessé physiquement, peut-être vous avez été blessé émotionnellement. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une nouvelle opportunité de changer de voie. C'est ça, être rusé et malin, de ne pas se laisser faire. Ici, on a le chien, donc l'ami fidèle, et loyal, donc ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, quelqu'un de proche, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous soutenir ou qui va vous révéler quelque chose. Et ici, on a la carte du soleil, donc c'est peut-être une personne proche qui va vous éclaircir qui va vous apprendre quelque chose. Ou en tout cas, peut-être que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne euh, fiable qui va vous aider à éclaircir un mystère, à vous éclaircir. Ça peut être un mentor, par exemple, dans une formation, un formateur. Ça peut être peut-être que une personne va être fiable pour vous apporter un éclaircissement, pour vous apporter vous savez, cette petite étincelle, cette lueur que vous avez perdue, cette lueur qui vous a manqué, et là, c'est comme si que quelqu'un va vous révéler, ou peut-être que euh, ce soutien dont vous avez besoin, vous allez le trouver dans les livres, euh, en regardant une vidéo, euh, en écoutant de la musique. Et ça va vous apporter un regain d'énergie, comme si que c'est l'eureka. Voilà comment je le vois. C'est comme si que vous allez avoir le soutien pour éclaircir une situation, quelque chose qui est caché, qui est difficile, ou par rapport à un apprentissage. Comme je l'ai dit, ça peut être un formateur. Ici, on a le cercueil, le fardeau et la trappe-rêve. Ici, la trappe-rêve, c'est le bouquet. C'est ce qui fait plaisir. Alors, le fardeau et le cercueil, forcément, on parle vraiment là de la fin d'une situation. Donc attention, ok, on va voir la croix et le cercueil. Tout de suite, on va penser à la mort physique. Il n'en est rien. Euh, En tout cas, je parle pas de ce côté-là, d'accord? J'utilise que ce qui est physique, physique, émotionnel, mais je veux dire, je ne me sers pas de la mort. Je ne parle pas de la mort physique de personne, je ne parle pas de défunt, je parle rien de tout ça. Donc ici, on voit que c'est la fin du fardeau en fait, d'accord? La croix, c'est tout ce qui est triste, c'est tout ce qui est le chagrin, c'est vraiment
le poids lourd à porter sur ses épaules. Et là, on voit bien, cette personne, elle est de dos, donc c'est bien ce qu'elle signifie. C'est le fardeau, c'est ce que l'on porte sur ses épaules. Et ici, il y a le bouquet, donc il y a une surprise qui va mettre fin à votre fardeau. D'accord? Et il va y avoir une surprise qui met fin à votre fardeau, à votre tristesse, à votre chagrin. Ici, on a la maison, la lune et l'enfant. Ah, alors là, il se peut que en voir fort intérieur, parce que la lune, c'est tout ce qui est mystère, c'est tout ce qui est les doutes, les incertitudes, donc ça peut être le mental, c'est l'intuition, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est tout ce que l'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas ce qu'on projette à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui nous ronge, c'est tout ce qu'on pense, c'est tout, voilà. La lune, c'est ça, c'est tout, c'est la faible lueur dans la nuit, d'accord? Et la maison, ici, c'est votre confort intérieur. Donc ici, votre confort intérieur est chamboulé par des doutes par rapport à un enfant. Peut-être que vous faites du tracas par rapport à un enfant. Peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau logement, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport, parce que bon, je n'ai pas la cigogne, mais ça peut être un nouveau logement, donc ça peut être euh, des travaux, quelque chose de nouveau dans votre confort intérieur, ça peut être euh, pour ceux et celles, par exemple, qui se mettent en auto-entrepreneur, qui travaillent de chez eux. Donc, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous crée des doutes et de l'incertitude. Là, on voit que il y a de l'angoisse dans votre fort intérieur, pas forcément à l'intérieur de chez vous, même si c'est à l'intérieur de chez vous, ça peut être par rapport à quelque chose qui change, donc, ou alors par rapport à un enfant. Pas oublier que c'est la carte de l'enfant, ça peut être par rapport à un enfant. Ici, on a l'obstacle avec le mot, on a la lettre, donc encore une fois de blocage des communications, il y a un avancement dans les communications, dans les écrits, que ce soit Internet, que ce soit un courrier, que ce soit des messages par texto, etc. En tout cas, il y a des messages écrits. Donc là, il y a eu un blocage. Peut-être que ce blocage, c'est les documents administratifs. Ou alors, il va y avoir, euh, en tout cas, là, ici, avec le bateau, il y a un avancement. Ça peut être aussi des documents par rapport à un véhicule. Et il y a peut-être que vous attendez justement des documents pour aller chercher le véhicule, un nouveau véhicule. Peut-être vous attendez des documents administratifs et là, c'est en cours, c'est en avancement. Ou peut-être par rapport à un voyage, vous savez, peut-être euh, des passeports, une nouvelle pièce d'identité, peut-être parce que vous avez un voyage à prévoir. Là, on voit que ici, il y a un blocage, il y a une attente, il y a un obstacle à contourner. Ici, on a l'anneau, l'encre et le serpent. Bon, concernant un accord, alors l'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Et alors là, c'est pareil, là, le serpent, il reste derrière, c'est terminé. Hein. Il y a une évolution et vous allez trouver un accord qui va sécuriser la situation, qui va sécuriser votre problématique. Là, ce serpent ici, c'est peut-être la personne bien malveillante, c'est peut-être aussi vous-même qui est votre propre poison, hein, et qui vous empêche de vous stabiliser et de trouver le partenaire idéal ou l'association d'un partenariat d'une entreprise, par exemple, ou d'être en accord avec vous-même, tout simplement. Donc là, ici, euh, il y a une stabilité, une sécurité
et de poser ses valises et de vous engager. Peut-être que justement, ici, euh, votre mental vous joue des tours. Peut-être que dans une relation, vous attendez l'engagement qui ne vient pas. Et là, peut-être aussi que c'est vous qui ne voulez pas vous engager, qui vous avez peut-être peur de cette stabilité, de cette sécurité. Alors que là, au contraire, c'est vraiment, on part vers dans du positif. Là, ici, le serpent, il reste derrière. On retrouve une stabilité, une sécurité et on est prêt à s'engager. On peut trouver une personne. L'anneau, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est le partenaire, c'est voilà, c'est l'association, ça peut être une bonne entente au travail, ça peut être avec un collègue par exemple, ça peut être un partenariat dans une entreprise, ça peut être euh, l'entente parfaite, être en accord avec une autre personne, ça c'est possible. Ici, on a les oiseaux, donc la communication. euh, le cavalier, donc qui va vous apporter une nouvelle opportunité. Vous allez avoir, là ici, c'est clair et net, vous allez avoir une communication qui va vous apporter une nouvelle opportunité, parce que ici, avec la chance, c'est le trèfle, et ici, c'est oui, c'est la nouvelle opportunité, c'est la petite chance, en fait, c'est la petite lueur d'espoir que vous attendez et elle arrive ici. Il y a quelqu'un qui va vous rendre visite pour vous apporter cette nouvelle, donc ça peut être également le facteur qui vous apporte ce fameux courrier que vous attendez qui était bloqué. Quoi qu'il en soit, là, il y a une nouvelle opportunité, une petite chance arrive. Ensuite, on termine avec la cigogne, les nuages et le lys. Donc, oui, vous doutez sur le changement, sur l'officialisation, sur quelque chose une légalité. C'est comme si que vous perdez foi en la loi. Voilà comment je vois les choses. Vous avez besoin de changement. Là, pour l'instant, c'est encore dans le flou. Après, c'est que passager. C'est que passager. C'est comme si également, si vous attendez par exemple l'accord ou l'union ou l'engagement, euh, vous attendez cette officialisation, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, professionnelle, quelle qu'elle soit, vous attendez cette officialisation, cette légalisation, mais pour l'instant, on n'y voit pas trop clair, on n'y voit pas très bien, c'est ce qui crée aussi des doutes avec la Lune. Mais là, ici, on vous dit que le nuage ne fait que passer. Après le nuage, une fois qu'il sera passé, c'est le soleil qui pointera le bout de son nez et il apportera un changement. Peut-être une grossesse, peut-être une naissance. La cigogne, c'est plutôt la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas, c'est vraiment le changement, le voyage, le déplacement, le déménagement. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Voilà pour le Normand. Maintenant, on va aller prendre le petit oracle de la magie de la Lune. Alors, quel est le message pour ce mardi 28 novembre? Merci. L'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps. Vous voyez, l'ancrage, imaginez, c'est l'encre. C'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est vraiment besoin de trouver où est sa place, de vraiment de où je pose mes valises, où je vais, où je suis sûre d'aller. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et ici, on a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par des illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà, attention de ne pas vous laisser berner.
Voilà. Voilà le mot de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les messages vous seront utiles. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.